Salut à toi qui me regarde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu cherches parfois des moyens pour vite maîtriser ce que tu es en train d'apprendre. Et un des meilleurs moyens, c'est d'avoir une routine. C'est-à-dire que tu définis un temps par jour, tous les jours, si c'est 30 minutes, si c'est 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures. Et tous les jours, tu bosses sur la même notion gospel que tu veux sur une durée donnée. Aujourd'hui, je veux te partager ma façon de travailler pour maîtriser par exemple les voicing. Parce que depuis un moment, j'ai arrêté de jouer avec les accords à la main gauche et les mélodies à la main droite et j'ai opté surtout pour les voicing. D'ailleurs, tous ces grands pianistes que tu vois jouer et leur façon de jouer te plaît très bien. Observe bien, tu verras qu'ils ne jouent que, sinon qu'ils jouent beaucoup de voicing. Mais attention, si tu prends ne serait-ce que 10 minutes, ce sera 10 minutes tous les jours, lundi au dimanche, tous les jours. Ça ne va pas être 10 minutes aujourd'hui, 30 minutes demain et après, 5 minutes, non. 10 minutes sur la même chose. Quand les 10 minutes sont finies, tu laisses, la routine est terminée, même si tu n'as pas fini de travailler ce qui est indiqué. Il y a aussi que ta routine doit prendre en compte toutes les tonalités. Si c'est par exemple l'accord de Fa majeur 7 que tu as choisi de travailler, alors tu dois prendre cet accord, jouer dans toutes les tonalités. Ma routine à moi se définit en 3 grandes étapes. Ok, qu'est-ce que je fais? Quand je m'installe, d'accord, je commence par travailler les accords de l'échelle diatonique. D'accord, le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et l'octave, d'accord. Les accords qui harmonisent l'échelle diatonique. Je les travaille. Après, deuxième étape de ma routine, je prends les relations de cartes en raison de 2, 5, 1, 4, 7, 3, 6. D'accord? Et sur cette relation de cartes en fondation, je charge les voicing que je veux maîtriser. D'accord? En relation de cartes. Donc, quand j'ai fini, j'ai travaillé la routine jusqu'à maîtriser ce type de voicing, je peux charger encore d'autres catégories de voicing. Parce que les voicing, il y en a tellement, il y en a plus que tu ne puisses travailler. Donc, choisis ce que tu vas travailler pour ne pas perdre de temps. Donc, c'est la deuxième étape. La troisième étape de ma routine, c'est que je passe au drop 2. Le drop 2 chez moi est incontournable. Donc, je passe au drop 2, bien sûr, les accords diatoniques d'abord et après, les relations de cartes avec du drop 2. Donc, 3 étapes que je vais te montrer ici. Tu n'es pas obligé de suivre ce que moi je fais. C'est juste que je te propose quelque chose. Donc, voilà, on va voir comment moi je gère ces 3 étapes de ma routine. Alors, première étape de ma routine, nous commençons bien sûr en Do. Même si je sais que la moindre chose que je vais faire dans une tonalité est à travailler dans toutes les tonalités. D'accord? Donc, qu'est-ce que moi je fais? Les accords diatoniques. L'échelle diatonique, le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et l'octave. Ok? Tu sais que le premier degré, le quatrième, le cinquième degré portent des accords majeurs, des accords qui ont une tierce majeure. Même si le cinquième degré est l'accord de dominante, il a aussi une tierce majeure. Donc, le deuxième, le troisième et le sixième portent des accords mineurs. Et le septième degré est diminué ou mineur 7 B5 quand c'est avec 4 notes. Ok. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas je ne fais pas ceci ou bien non, c'est pas ça. Ok. Je veux travailler avec des voicing. Je ne fais pas non plus. À la limite, j'aurais pu faire les accords en 4 notes. Do majeur 7, Ré mineur 7, Mi mineur 7, ainsi de suite, dans ces positions-là. Mais moi, vu que c'est avec des voicing que je veux travailler, je commence par travailler les accords diatoniques avec mes voicing en même temps. Comme par exemple, au lieu de faire un Do majeur 7 simple, je fais un Do majeur 9. Donc, pour monter la gamme majeure avec mes voicing que j'ai choisis, je ne pourrais pas ici t'expliquer tous les voicing. Si tu veux toi aussi étudier des schémas comme ça, ok, tu n'as qu'à t'inscrire
à mon module, l'essentiel du piano gospel, ok, de 6 mois. Parce que là, nous étudions pas mal de schémas de voicing et de progression également, que ce soit en drop two, ainsi de suite. Donc, pour monter la gamme majeure avec mes voicing, donc l'échelle diatonique, moi, je fais ceci. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et puis Do. Et je descends. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi et Ré et Do. Donc voilà comment moi je fais déjà pour charger les premiers voicings sur l'échelle diatonique. Donc à la base tu entends mon Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais à la fin de ma mélodie, tu entends d'autres notes. C'est ce qu'on pourrait appeler, par exemple, si je pourrais appeler ça harmonisation de l'échelle diatonique, ce serait que les cibles sont à la basse. Donc, cible initiale ou cible fondamentale. D'accord? Comme ceux qui ont pris le module sur l'harmonisation gospel, la partie de la méthode du voicing, le savent déjà. Ça, c'est la première étape. Maintenant, deuxième étape, je vais prendre les relations de quarte ou de quinte, c'est la même chose, dans un sens ou dans un autre. Une relation de quarte égale à une relation de quinte. D'accord? Il suffit que tu renverses. Donc, je vais prendre les relations de quarte à partir du deuxième degré de ma tonalité et charger les voicings que je veux travailler. D'accord? Les types de voicings que j'ai notés qui m'ont plu, que je veux travailler. D'accord? Je les mets en relation de quarte. L'avantage est qu'en les mettant en relation de quarte, tu travailles en même temps les progressions. Que ce soit le D5, 1, 7, 3, 6. On va le voir tout à l'heure. Donc, je prends le deuxième degré, le cinquième. Donc, 2, 5, 1, 4, 7, 3, 6. Ré, Sol, Do, Fa, Si, Mi, La. Donc, sur cette fondation-là, cette ligne en fondation, je vais charger maintenant mes voicings. Donc, je peux faire, par exemple, partie du sixième, d'accord? Donc, 2, 5, 1, 4, 7, et puis 3 et 6. Donc, ça va me faire pour la transition. Ici, tu sais déjà quel accord c'est. C'est un accord de La augmenté 7, d'accord, que je fais dans ce voicing. Voilà. Un La 7, mais La augmenté 7. Je ramène ce bloc-là à la main gauche et puis, tu vois, donc ça me fait donc 2, 5, 1, 4, 7, 3 et 6. Tu vois, je pourrais même faire par exemple 1, 2, d'accord, 5, 1, 4 et puis 7, 3 et puis 6. D'accord? Donc 2, 5, 1, 4, 7, 3, 6. Tu charges des voicings. Maintenant, si je finis cette étape où je charge pas beaucoup de voicing, les voicing que je veux travailler, parce que cette étape est importante, c'est elle qui va me permettre de passer les progressions classiques. Par exemple, quand j'ai fait ceci, si dans une mélodie, il y a une progression vers le deuxième degré mineur, je vais juste puiser dans ma routine, je fais juste ceci. J'ai fait une progression vers le deuxième degré mineur. Ou si c'est par exemple 1, 7, 3, 6, je vais encore puiser comme je vais faire ceci. D'accord? Donc, ou bien l'autre que j'avais fait. Tu vois? Donc, des voicings que j'ai déjà dans ma routine qui me permettent naturellement de passer les progressions classiques. D'accord? Donc, après cette étape-là, quand j'aurai fini à la longue, je vais changer bien sûr les voicings et mettre d'autres types de voicing. Après cette deuxième étape, maintenant, je vais passer à l'étape du drop 2. Le drop 2, surtout d'abord avec les accords
diatonique, d'accord? Mais moi, ce que je fais pour maîtriser le drop two, c'est que je crée un schéma. Et si toi aussi tu veux étudier ces schémas-là, l'essentiel du piano, le module sur l'essentiel du piano gospel, et même le module sur le drop two, si tu veux apprendre des schémas drop two qui te permettent d'harmoniser tous les morceaux sans réfléchir, il te suffit juste de maîtriser les schémas là. Ok? Donc je commence d'abord très bas. Donc, d'accord? Sol, la, si. Je continue. Hein. Et je descends. D'accord? Tu vois, ce schéma-là, c'est rien qu'avec les accords majeurs et mineurs en triade. C'est trois notes. Donc, regarde ce que je fais. Je commence par un accord de Fa en drop two. Drop two, la deuxième note la plus élevée à la basse. Même si je fais, c'est un Do majeur. Donc, c'est pas un Do sus 4. Donc, je fais. Et le Ré, c'est un Sol. Le Mi, c'est un accord de Do majeur, deuxième renversement, mais en drop two. Et le Fa, c'est un accord de Ré mineur. D'accord? Ainsi de suite. Ça, c'est ce schéma-là. Parce qu'il y a d'autres schémas avec des accords plus compliqués. D'accord? Mais tenons rien compte de cette routine drop two déjà à ce premier niveau avec les accords diatoniques. Ça te permet de tout jouer. D'accord? Et c'est très bon, tu vois. Tu peux jouer par exemple l'intro de ce morceau-là, More Than Anything. D'accord? Tu peux faire. D'accord? Tu vois? Avec rien que cette routine à la langue, par exemple, tu peux également jouer I Surrender All. Donc, tu peux faire. Tu vas commencer intéressant. Et puis. Tu vois? Et après. Et puis. Maintenant, donc, le drop two en relation de 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir cette fois-ci, non pas du Ré, comme on l'a fait dans la première étape. Ré, Sol, Do, Fa, Si, Mi, La. Mais cette fois-ci, relation de 4 à partir du premier degré. D'accord? Do, Fa, Si, B, Mi, B, La bémol, Do dièse, Fa dièse, Si, Mi, La, Ré, Sol et Do. Donc tu vois, cette fois-ci, c'est le drop two toujours, mais dans la première étape du drop two, j'ai travaillé les accords diatoniques, d'accord, avec moins de renversement. Mais ici, je vais voir surtout le renversement, d'accord, au moins deux. Je vais faire le deuxième renversement et après la position initiale. Après, je vais faire la même chose sur le Fa, après sur le Si B, après le Mi bémol, après le La bémol, après le Do dièse, après le Fa dièse, après le Fa dièse, c'est un Si. Oui, un Si. Oui, un Si. Après le Si, c'est un Mi. Donc, après le Mi, je vais faire un La. Après le La, c'est
un Ré en relation de 4, c'est un Ré. Après le Ré, c'est le Sol. Et après le Sol, je vais atterrir sur mon Do. Donc, c'est ça que je vais faire de manière enchaînée pour travailler, bien sûr, à renforcer ma fluidité en drop 2, d'accord, au piano. Et toute ma routine à cette étape, ça fait... Je pars du Do, bien sûr. Et après le Ré. Et... Tu vois. Donc voilà, c'est ce que je dois faire, enchaîner. Tu vas voir qu'avec le temps, tu vas le faire de manière fluide. Ok? 3 mois, à partir du deuxième déjà, ça va devenir fluide. D'accord? Je dois aussi te préciser une chose. Si par exemple, aujourd'hui, pour ta routine, tu commences en Do, d'accord? Ne te dis pas que demain, tu vas commencer en Fa ou dans une autre tonalité. Non, tu commenceras toujours en Do jusqu'à tout maîtriser en tonalité de Do. Ce n'est qu'après ça que tu vas passer en tonalité de Fa, en tonalité de Si, B, ainsi de suite. Donc la routine va finir quand tu auras tout maîtrisé, tout ce que tu as prévu là de maîtriser, quand tu auras tout fait de manière fluide et instantanément, consciemment, d'accord? Quand tu auras tout maîtrisé et dans toutes les tonalités. Tant que tu n'as pas atteint ces deux niveaux, la routine n'est pas terminée. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, les 12 tonalités, tu les maîtrises. Et ce que tu as prévu, ce sont des voicings, ce sont des accords, ainsi de suite. Par exemple, c'est un accord de... Les accords 7 que tu veux bosser en drop 2. Tu fais la même chose dans toutes les tonalités. Et quand tu as vraiment fini, tu constates que tu as fini. Tu vas voir que définitivement, tu peux marquer que tu as maîtrisé définitivement ces choses-là à vie. C'est que tu as pris le temps vraiment de les maîtriser. Ces choses-là maintenant sont dans ton catalogue. Tu ne vas plus essayer de les jouer à moitié. Tu les connais désormais.